Aujourd'hui, la plus grande actualité vient d'Azerbaïdjan. Ici, l'Azerbaïdjan a commencé à envoyer du matériel de déminage en Ukraine à des fins civiles, ce que la Russie a immédiatement perçu comme une trahison et qui est désormais en train de dégénérer vers une confrontation militaire ouverte. Ce qui avait commencé comme un geste humanitaire a déclenché une vague de menaces russes. Les agences de presse d'État niant ouvertement la souveraineté de l'Azerbaïdjan et l'armée déplaçant des troupes vers la frontière en préparation d'une possible guerre sur deux fronts dans le Caucase. Récemment, l'Azerbaïdjan a envoyé à l'Ukraine un système militaire produit localement, le Vozrodonipe, une machine de déminage conçue pour nettoyer les mines dans les régions de Kherson et Kharkiv déjà libérées. Cette coopération s'inscrit dans le cadre des efforts humanitaires de déminage, et les deux gouvernements ont décrit cette livraison comme une initiative conjointe de protection des civils. Le message plus large est clair: dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie, le gouvernement et la population azerbaïdjanaise affichent désormais plus ouvertement leur volonté de s'aligner sur l'Ukraine. L'aide n'est pas destinée à percer les défenses russes ni à aider les forces ukrainiennes à franchir les champs de mines, elle vise à nettoyer les mines dans les villes reprises à la Russie, avec environ 139 000 km² restants dangereux. Cette distinction est importante, mais pour Moscou, cela ne fait guère de différence, toute aide à l'Ukraine est considérée comme un acte d'hostilité. Les médias russes proches de l'État ont commencé à comparer l'Azerbaïdjan à l'Ukraine, qualifiant les deux de « constructions artificielles » nées de l'effondrement soviétique. Ces récits rejettent ouvertement la légitimité historique de l'Azerbaïdjan et reprennent le même cadrage idéologique utilisé pour justifier l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Les analystes proches du Kremlin ont également relancé les débats autour des minorités ethniques en Azerbaïdjan, en particulier les lesbiens, dans le cadre d'une campagne d'information croissante visant à remettre en question la cohésion interne de l'État azerbaïdjanais et à attiser les tensions domestiques. Dans le discours d'État russe, la souveraineté n'est accordée qu'à ceux qui restent loyaux, et l'Azerbaïdjan, en aidant l'Ukraine, a désormais franchi une ligne rouge que Moscou ne tolère pas. La décision de soutenir l'Ukraine, même à des fins humanitaires, place cependant l'Azerbaïdjan dans la même catégorie que la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, d'anciennes républiques soviétiques désormais considérées comme des adversaires potentiels. Tandis que les Russes remettent en question la légitimité de l'État azerbaïdjanais, la Russie renforce sa présence militaire en Arménie, en déployant des troupes à la base russe de Jumri depuis Rostov, Volgograd et la Crimée, poursuivant ainsi deux objectifs à la fois. Premièrement, cela fait pression sur l'Arménie pour qu'elle ne quitte pas l'orbite russe, malgré les récentes critiques du Premier ministre Nikol Pachinian et sa volonté de quitter l'Alliance russe, l'organisation du traité de sécurité collective. Deuxièmement, cela positionne les forces russes pour une attaque en tenaille sur le territoire azerbaïdjanais, protégé au nord et à l'ouest par d'importantes chaînes de montagnes. Le message est clair: toute tentative de l'Azerbaïdjan ou de l'Arménie de renforcer leurs liens avec l'Occident ou de soutenir davantage l'Ukraine sera considérée comme une menace à la domination régionale de la Russie. Bien que l'Arménie ne soit pas encore sortie de l'Alliance, le Kremlin se prépare à un scénario où il devra imposer militairement son influence, même si cela signifie utiliser l'Arménie comme base avancée contre l'Azerbaïdjan, prenant en quelque sorte le pays en otage. En Azerbaïdjan, le paysage médiatique évolue déjà. L'agence de presse d'État Azertag a commencé à publier des articles sur les crimes de guerre russes en Ukraine, mettant en avant les atrocités commises à Boutcha et dans d'autres villes libérées. Les médias locaux ont adopté le même ton, diffusant des reportages sur les frappes de drones et de missiles russes contre des cibles civiles dans les villes, présentant le conflit comme une guerre russe contre l'humanité et la souveraineté ukrainienne. Cela marque un tournant radical, car si les médias azerbaïdjanais n'ont jamais été explicitement pro-russes, l'actuelle montée en puissance de cette couverture médiatique signale un alignement plus large du sentiment public vers l'Occident. Avec ce changement, les bases sont posées pour une coopération encore plus étroite avec l'Ukraine, incluant possiblement de nouveaux transferts d'armes ou un partage accru de renseignements. Les ministères des Affaires étrangères des deux pays ont déjà commencé à coordonner le déminage humanitaire, et l'ambassadeur ukrainien a publiquement remercié Bakou pour son soutien tout en condamnant l'ingérence russe. Dans l'ensemble, ce qui se déroule n'est pas simplement une querelle diplomatique, mais le début d'un réalignement plus profond dans le monde post-soviétique. Le pas prudent de l'Azerbaïdjan vers l'Ukraine, en livrant du matériel de déminage humanitaire, a déclenché une réaction russe disproportionnée qui met en lumière l'insécurité croissante du Kremlin. Moscou a réagi en niant la souveraineté de l'Azerbaïdjan,
en instrumentalisant les récits ethniques et en renforçant discrètement sa présence militaire près de la frontière. Il ne s'agit plus seulement du Karabakh ou de la politique régionale du gaz. La Russie se prépare à un nouveau front, cherchant à conserver son influence dans le Caucase du Sud et à forcer les autres anciens alliés russes à choisir entre la neutralité ou l'affrontement militaire. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.